Une délégation du Parti démocratique chez le président du consistoire des protestants évangéliques de Côte d'Ivoire ce vendredi 23 octobre 2020. La délégation, conduite par le secrétaire exécutif chargé des grands travaux du PDCI, Kwame Kwaku Lassina, du protocole du président Henri Konan Bédié, Romain Porquet et des députés Kwasi Kofi Magloire, Yao Yao Lazare et Nzi Nda Eliane, a été reçue par le révérend docteur Dian Yaye Robert. Le président du consistoire avait à ses côtés ses premiers collaborateurs que sont les apôtres Boisbré Janvier, Pangui Bernard et le docteur Zézé Raphaël. Les émissaires du président Henri Konan Bédié ont exposé les raisons des positions prises par leur parti dans le processus électoral en cours, tout en demandant au consistoire d'intercéder pour la paix en Côte d'Ivoire. Enfin, ils ont soumis le souhait du président du PDCI de voir les leaders de la communauté protestante évangélique venir prier à son domicile. Au nom du consistoire, le révérend docteur Dian Yaye Robert a dit à ses visiteurs son interprétation des événements politiques actuels et proposé des solutions pour un règlement définitif de la crise politique. Nous savons aujourd'hui que notre pays traverse un temps de turbulence. Nous allons vers les élections et donc ils ont pensé que c'était judicieux d'aller vers les communautés spirituelles, des communautés religieuses pour demander la prière en faveur de la Côte d'Ivoire. Donc ils sont venus nous solliciter pour qu'on puisse prier pour la Côte d'Ivoire. Lorsque les élus de la nation demandent qu'on prie, qu'ils viennent vers nous, ils ne voient pas Dieu, c'est nous qu'ils voient. C'est sûr que lorsque nous allons prier, Dieu fera ce qu'il fera pour donner la paix à la Côte d'Ivoire. Nous estimons qu'en pareille circonstance, la logique voudrait bien qu'on pense d'abord à l'esprit, au spirituel, avant d'arriver au corps. C'est ce qui nous emmène ici. Et donc, nous pensons que les hommes de Dieu, qui sont plus proches de Dieu, qui pensent donc à la vérité, doivent absolument intervenir pour que dans cette lutte acharnée, la vérité triomphe. C'est l'objet de notre visite ici. Merci d'avoir accepté de prier pour la Côte d'Ivoire. Merci d'avoir accepté de prier pour les opposants. Merci d'avoir accepté de prier pour le président Henri Konan Bédié qui nous accompagne, qui nous envoie ici. Et merci d'avoir accepté de se rendre à sa résidence pour la prière finale. La rencontre a pris fin dans une ambiance chaleureuse par une photo de famille. Au total, ce sont 7 ministères qui ont participé au séminaire de formation organisé par la Direction générale des blocs spécialisés, tenu le samedi 17 octobre 2020 au siège de l'Église protestante baptiste Œuvres et Missions Internationales. Le révérend docteur Dian Yaye Robert, président fondateur de l'Église protestante baptiste Œuvres et Missions Internationales, a exhorté les participants à l'entretien des vertus chrétiennes. Ministère spécialisé. Quand on dit spécialisé, n'est pas musicien qui veut, n'est pas guitariste qui veut, on apprend. C'est technique. L'homme de Dieu a également souligné la place et l'importance des différents ministères spécialisés au sein de l'Église. C'est important que ces différents ministères fonctionnent correctement par rapport à la vision que Dieu nous a donnée pour que l'Église effectivement bénéficie, n'est-ce pas, de toute l'activité, de toute leur activité en tant que des spécialistes. Voilà, c'est très important. Et c'est des importants ministères qui sont aussi à l'Église et qui constituent les ministères auxiliaires qui accompagnent les ministères spirituels. À l'initiative de l'apôtre Gamené Légré-Joachim, coordinateur du bloc des ministères spécialisés, la rencontre a pour objectif principal de faire de l'excellence dans le service divin un facteur de développement de l'Église et inciter également les ouvriers à entretenir une bonne santé spirituelle. Le ministère annonce d'ores et déjà d'autres programmes pour la formation continue des ouvriers des ministères spécialisés. Tu ne peux pas être un guitariste et ne pas savoir jouer bien la guitare, il faut être excellent. Tout à l'heure on a parlé de la louange, c'est un ministère spécialisé. Tu joues du piano, il faut t'améliorer, c'est l'excellence. Occuper une œuvre humaine, elle n'est pas parfaite, il faut s'améliorer. Donc surtout au niveau des ministères spécialisés, l'excellence doit être de rigueur. Voilà, il faut améliorer. Voilà pourquoi nous disons que nous devons avoir un esprit surtout de créativité, d'initiative. Le bloc des ministères spécialisés se compose des ministères chargés des médias,
de la sécurité et de l'ordre, des relations publiques, du développement des œuvres sociales et humanitaires, de l'économie et des finances, de l'aménagement et du patrimoine, et enfin de la louange et de l'adoration. Ça nous a donné encore plus de tonus dans le ministère et nous partons requinquer. Bien au-delà de mes espérances, j'ai reçu beaucoup d'informations, beaucoup de choses en tout cas, sur mon ministère et également sur le ministère des autres en fait. Les prochaines rencontres de formation des ministères spécialisés se tiendront hors d'Abidjan pour permettre aux ouvriers de toutes les villes ivoiriennes de participer à ces séances de renforcement de capacité. Dans le cadre de la rentrée scolaire, la SEMUS, département chargé de l'encadrement des élèves et étudiants de l'Église protestante baptiste Œuvre Mission Internationale, a entrepris depuis septembre une tournée d'édification sur les régions missionnaires de l'Epebomi dans le district d'Abidjan. Le dimanche 18 octobre, la région missionnaire d'Abobo a eu l'honneur de recevoir l'équipe de la coordination de la SEMUS, équipe conduite par le révérend Anon Kwadio Mathieu, récemment désigné tout premier aumônier de la SEMUS. Une initiative saluée par les ouvriers de ce département. Avoir un aumônier SEMUS, vraiment, c'est ce qu'on souhaitait. C'est ce qu'on souhaitait parce qu'il est le mieux placé pour porter notre voix au niveau du siège. À travers le thème « Impacter positivement son époque », le pasteur Anon Kwadio Mathieu a exhorté les jeunes élèves et étudiants des œuvres et missions d'Abobo à être des instruments entre les mains du Seigneur pour la conquête des âmes dans leurs établissements. Ensuite, il y a encore les jeunes gens qui, ayant Jésus-Christ en eux, manifestent le plaisir de voir cette tendance moderne, cette vie de dépravation, connaître un changement total. Ce soir, nous sommes venus pour que, ensemble, les élèves et nous puissions comprendre que là où nous sommes comme élèves, sinon étant élèves, nous avons été envoyés là-bas comme aussi des hommes qui doivent impacter positivement leur époque. Par nous, les autres doivent aussi avoir l'évangile. Et non seulement l'évangile, mais de par le résultat que nous aurons à l'école, cela démontrera que effectivement l'évangile est venu pour que nous puissions connaître l'excellence. Et pour leur assurer la réussite pour la nouvelle année académique, les jeunes gens ont bénéficié d'un temps de prière. Édifiés par la rencontre de ce jour, ils se sont engagés à partager l'évangile dans leurs différents établissements, tout en veillant à honorer le Seigneur par leur vie et leurs résultats académiques. Et bon, j'ai retenu que de ce message, nous devons impacter notre période, notre époque, par nos vies, par nos comportements envers nos camarades. Impacter sa génération déjà, c'est d'influencer positivement, d'être un modèle, un exemple. Voilà, à suivre. J'ai eu un plus au niveau de mon savoir et j'ai appris de nouvelles choses. Je rends grâce à Dieu. L'apothéose de cette tournée d'édification est prévue se tenir sous peu sur la région missionnaire Abidjan-Lagune 2. Quand on trouve des hommes et des femmes fidèles, c'est merveilleux. Ils démontrent bien leur crainte pour le Seigneur par leurs dîmes et offrandes, mais il leur faudra encore plus de dévotion pour relever les grands défis de la vie chrétienne. Pour ce faire, les chrétiens de l'Église protestante baptiste Œuvre Mission Internationale de Trècheville 1 ont bénéficié de la visite du docteur Kwasi Thomas, vice-président de l'Epebomi chargé de la formation générale, le dimanche 25 octobre 2020. À la lumière de la parole et avec des illustrations sur les caractéristiques du monde créé par Dieu, le docteur Kwasi Thomas a exhorté l'Assemblée à chercher à connaître davantage Dieu afin de réaliser l'insignifiance des difficultés que le chrétien peut connaître face à l'immensité de la puissance de Dieu. Quand Dieu ne réagit pas, il faut réfléchir à ta vie. Est-ce que ma vie est en ordre? Est-ce que je suis correct? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Tout est possible à Dieu. Nous venons des traditions et de cultures qui nous ont indiqué des puissances qui étaient soit dans l'eau, soit dans les arbres, dans les rochers. Et aujourd'hui, nous sommes en face d'un Dieu qui est au-dessus de tout cela. Nous avons compris que marcher avec ce Dieu, c'est marcher dans l'assurance,
c'est marcher dans l'espérance que tout ce qui va être fait en accord avec lui réussira toujours. C'est vrai, je le disais tout le temps, Dieu est grand, Dieu est grand. Mais il ne savait pas que la grandeur de Dieu était si immense. Devant la puissance de Dieu, il n'y a rien qui soit impossible. Au nombre des challenges auxquels font face les chrétiens des œuvres mission de Trècheville 1, l'acquisition d'un terrain en vue de la construction d'un temple à la gloire du Seigneur. Fort du message reçu ce jour, les fidèles de l'EPBOMI Trècheville 1 se disent davantage galvanisés pour relever le défi de l'opération de construction baptisée le Pacte de l'Alliance. Ce message aura un grand impact sur cette opération parce que pour moi, certaines personnes ne sachant pas vers qui ils adressaient leur adoration, leur louange et même leurs offrandes, leurs engagements. Quand tu ne sais pas à qui tu adresses, c'est normal que souvent tu minimises la somme. Je pense que chacun va d'abord revoir son engagement. L'évangéliste Bamba Prince est le pasteur de l'église protestante baptiste œuvre mission internationale de Trècheville 1. Les révélations partagées ce jour par le docteur Kwasi Thomas viennent pour lui à point nommé. Ce petit peuple aujourd'hui, ayant reçu ce message extraordinaire, a compris que c'est Dieu qu'il faut adorer. Et le Dieu qu'ils adorent est un Dieu qui exauce. Et en offrant, n'est-ce pas, notre cœur, nos avoirs au Seigneur, certainement, et l'homme de Dieu l'a dit, le Seigneur va se souvenir de nous. Assurés de leur victoire, les chrétiens de l'église protestante baptiste œuvre mission internationale de Trècheville 1 ne manquent pas de mettre à profit chaque rencontre spirituelle pour démontrer leur allégresse. Prier jusqu'à triompher, le rendez-vous mensuel de restauration et d'action prophétique organisé par l'église Béthanie Espérance d'Abidjan-Hongrie a tenu toutes ses promesses le dimanche 4 octobre dernier. Le pasteur Eli Ouattara, pasteur principal de l'église Béthanie Espérance et initiateur de ce programme, a conduit son peuple dans un profond moment d'enseignement et de prière. Il est question de faire entrer les fidèles dans le temps de grâce à travers le terme ton temps favorable à sonner, selon le livre de 2 Corinthiens 6, le verset 6. Les hommes ont leur système. Et Dieu, il n'est pas dans le système des hommes. Dieu n'agit pas selon le système des hommes, mais il agit selon lui, son système. Quand Dieu veut agir pour sa gloire, il ne regarde pas au temps, il ne regarde pas à l'âge, il ne regarde pas aux circonstances, mais il agit pour sa gloire. Et donc le temps favorable, c'est le temps à travers lequel Dieu favorise quelqu'un. Les participants ne manquent pas de témoigner des miracles opérés par le Seigneur et toutes les grâces accordées à travers le ministère du pasteur Eli Ouattara. L'avantage, le privilège que nous avons d'être membres de cette église, c'est que Dieu a fait de son serviteur non seulement un enseignant qui donne la parole de la part de Dieu, mais quelqu'un à qui Dieu a donné la mission de délivrer les gens. Je peux rendre témoignage, quand je venais, j'étais dans une situation très difficile, mais par les prières ici et par la grâce que Dieu a mise sur sa vie, je suis entrée dans ma grâce de mariage. Et quand par sa bouche Dieu parle, Dieu accomplit ce qu'il dit. Merci au Seigneur Jésus pour son amour, pour sa présence. Il a été présent, il a utilisé son serviteur pour faire ce qu'il devait faire dans la vie des fidèles, pour libérer des âmes, pour gagner des âmes aussi. Profitant du programme, l'évangéliste Izé Achille, pasteur principal de l'église Béthanie, a lancé un appel à la mobilisation pour la réussite du conseil de soutien à la radio Chandelier dénommé J'aime ma radio et je la soutiens, qui s'est tenu le 11 octobre dernier à l'église Béthanie Péniel de Yopougon-Selmer. L'orateur principal à cette mobilisation de fonds de soutien à la radio Chandelier, le pasteur Ouattara Eli et ses fidèles sont conscients de l'importance des médias dans l'évangélisation du monde et se disent donc touchés par l'appel. C'était une grande surprise pour moi de me voir être choisi en sachant que notre papa Dion, est un homme, un patriarche, un grand homme de Dieu, un grand serviteur de Dieu et qui a impacté plusieurs nations. Et être choisi pour pouvoir animer ce moment, être l'orateur principal, c'était un honneur pour nous. À travers cette action de soutien, la mission Béthanie s'inscrit désormais sur la liste des bâtisseurs de Radio Chandelier en vue de son extension.
C'est un nouveau venu qui s'inscrit désormais sur la liste des bâtisseurs de la radio Chandelier. Dans le souci de porter l'évangile du Seigneur le plus loin possible à travers des ondes, l'église Bethany apporte son soutien à la radio Chandelier. Ce concert de louanges et d'adoration dénommé « J'aime ma radio, je la soutiens », tenu le dimanche 11 octobre 2020 à l'église Bethany Péniel de Yopougon-Selmer, a pour objectif de mobiliser des fonds pour l'extension de la radio Chandelier sur toute l'étendue du territoire national. Après le mot de bienvenue de l'évangéliste Tizier, pasteur principal de l'église Bethany Péniel, l'orateur, le pasteur Eli Ouattara, a insisté sur la nécessité de soutenir la radio Chandelier. C'est une joie pour nous de travailler pour les pères, auprès des pères et accomplir le rêve des pères par rapport à l'œuvre que Dieu leur a confiée. Et nous avons accepté cela de tout cœur pour recevoir la bénédiction des pères. Je rends toute gloire au Seigneur parce que Dieu ne échoue pas. Avec ce que je viens de voir ce soir, je bénis le nom du Seigneur parce que l'objectif est atteint. Et je sais que c'est un départ. Et après ça, Dieu fera de grandes choses. La directrice de la radio Chandelier, Ouaga Odette, représentant le révérend docteur Dion Yaye Robert, a traduit les remerciements du PCA de Radio Chandelier à l'endroit des initiateurs de ce concert. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement dans la 9e année de la radio Chandelier et c'est grâce à vous que nous sommes arrivés là où nous sommes et c'est également avec vous que nous irons encore plus loin, là où nous ne sommes pas encore arrivés. C'est grâce à vous que nous pourrons y arriver. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être là en ce jour et que vraiment que la radio Chandelier, que la voix qui proclame la vie de lumière puisse continuer à proclamer la vie de lumière dans vos vies et à travers vos vies, d'autres vies qui n'ont pas encore été visitées par le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Pour mieux piloter l'action de soutien de l'église Bethany, un chef d'antenne a été installé au sein de la dite église. Régulièrement, nous nous servons de cette radio pour aller propager la parole de Dieu. Pourquoi ne pas la soutenir? Pourquoi ne pas accepter d'être responsable, le président? Puisque je suis déjà ami à la radio, parce que j'y vais régulièrement pour annoncer les messages, pour faire avancer l'œuvre de Dieu, pas l'œuvre d'une église particulière, mais l'œuvre de Dieu. Donc j'accepte pour que l'évangile aille très loin. Ce concert de soutien à Radio Chandelier sera désormais un programme annuel. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Ce passage biblique tiré de Proverbes chapitre 18 verset 22, Loukou Yves Emmanuel en a vraisemblablement fait l'expérience au vu de la grande joie qu'il manifeste ce samedi 10 octobre 2020. Et la raison de cette joie si expressive n'est nulle autre que la charmante Nda Victoire, avec qui il se lie devant parents et amis à l'église protestante baptiste œuvre et mission internationale de Bonko 2. Désormais devenue une seule chair, monsieur et madame Loukou, tous deux membres de l'Épébomi, n'ont pas boudé leur plaisir en ce jour si spécial pour eux. Pour la consolidation de cette union, c'est le pasteur Tabitha Jérémy, pasteur de zone de l'Épébomi Bembresso, qui a eu la charge de prodiguer des conseils au tout nouveau couple. Se fondant sur le passage d'Ecclésiaste chapitre 4 versets 9 à 12, l'homme de Dieu a exhorté les nouveaux époux à s'aimer davantage et se soutenir mutuellement. L'union fait la force. Mais si l'union fait la force, avec qui? Il faut donc s'unir pour que ça devienne une force réelle dont la Bible parle. C'est pourquoi le choix est important. Pour chercher quelqu'un avec qui il faut marcher, pour chercher quelqu'un avec qui il faut s'unir, pour partager la vie ici terrestre, cela est important. Le mariage d'Emmanuel et Victoire a mobilisé un parterre de pasteurs de l'Épébomi, accompagnés de leurs épouses. Devant l'Éternel et l'Assemblée, les tourtereaux se sont promis amour et fidélité pour la vie avant de recevoir les prières de bénédiction. Je te promets d'être loyal et sincère avec toi, ma fleur, dans toutes les conditions de la vie, dans la santé comme dans la maladie. Mon chéri, de t'avoir, de te garder et de t'honorer. Je te promets solennellement devant Dieu et son Église d'être aimable,
soutiens-les dans leur moment de prière. Et chaque fois qu'ils ont à prier, qu'ils s'accordent. Parce que tu as dit que lorsque deux d'entre vous vont s'accorder, vous me demandez une chose, je serai prêt à leur donner cette chose. Venus nombreux témoigner de l'union de leurs fils et filles, parents spirituels et biologiques se réjouissent de l'assistance du Seigneur dans la réussite des différentes cérémonies de mariage. Je bénis le Seigneur pour ma fille qui se marie en ce jour. J'éprouve un sentiment de grande joie et je suis reconnaissante au Seigneur pour cela, parce que c'est une grâce. Que le nom de Dieu soit béni. Ma prière, c'est que la paix, la joie, l'harmonie, l'amour soient dans leur foyer et que le Seigneur Jésus-Christ soit au centre de leur foyer. C'est un sentiment de joie et de bonheur aussi de voir son neveu rentrer dans la cour des grands, parce que il y a un moment pour tout, hein? Et aujourd'hui c'est une grande joie pour nous qu'ils viennent sceller ce mariage. Quand on voit les enfants de cette génération aujourd'hui se marier en Christ, en tout cas vraiment ils font ma fierté, parce que quand les enfants sont comme ça et quand on les suit et puis bon c'est dans l'obéissance, vraiment ça fait la fierté des responsables. Par cette coupure de ruban, l'ONG Côte d'Ivoire Prospérité découvre officiellement son siège réhabilité et rééquipé grâce à un partenariat avec l'Organisation internationale pour les migrations, en abrégé OIM, l'Union européenne et l'État de Côte d'Ivoire. La cérémonie d'inauguration du centre d'accueil et d'assistance aux migrants de Côte d'Ivoire Prospérité, le mardi 13 octobre 2020 à Abobo, a été l'occasion pour les différents partenaires de réaffirmer leur engagement aux côtés des migrants, dont la prise en charge sera améliorée par la réhabilitation de ce centre. Un partenariat stratégique a été établi entre le ministère de la Solidarité, la Cohésion sociale et la lutte contre la pauvreté, l'ONG CIP et l'OIM pour faciliter l'atteinte d'un objectif commun. L'assistance, la protection et le bien-être des migrants ivoiriens comme étrangers. Madame Traoré Anita, la représentante de Madame Mariatou Kone, ministre de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, a traduit la reconnaissance et les encouragements du gouvernement ivoirien à l'ONG Côte d'Ivoire Prospérité et à ses partenaires pour cette action qui s'inscrit également dans la lutte contre la traite des hommes. Madame le ministre salue et encourage également l'ONG CIP et tout son personnel pour les efforts fournis en vue de la prise en charge et de l'assistance apportée aux victimes de traite. L'apôtre Klosai Patrick est le président fondateur de l'ONG Côte d'Ivoire Prospérité. La cérémonie de ce jour est pour lui l'occasion de rappeler l'historique de sa structure et saluer avec ses pensionnaires le geste fort des partenaires qui leur offrent désormais des conditions de vie et de travail plus confortables. C'est dans nos approches communautaires à la rue Princesse qu'il nous a été donné de découvrir dans un premier temps la situation que vivaient des jeunes filles qui étaient victimes d'exploitation sexuelle. Nous sommes en joie parce que l'appui de l'Union européenne, de l'OIM, État de Côte d'Ivoire, donc cet appui-là a permis de rénover notre centre qui nous donne un cadre assez aisé. Je remercie encore tous ceux qui ont soutenu ce centre à rendre encore plus glorieux, plus merveilleux. Et en voyant le centre, ça met plus de joie dans le cœur. La cérémonie d'inauguration de l'édifice rénové du centre de réception CIP pour l'accueil et l'assistance aux migrants s'est achevée par une visite guidée des locaux réhabilités. Moins 60% en 50 ans, la population juive d'Europe est moindre de 60% comparée à celle de 1970. C'est ce que révèle le rapport de l'Institute for Jewish Policy. Cette enquête de l'Institut britannique est considérée comme la plus sérieuse et précise des dernières décennies. Elle concerne les pays de l'Union européenne, mais aussi du Royaume-Uni, de Turquie et de Russie. Et elle affirme qu'environ 1,3 million de juifs vivent actuellement en Europe. Une chute fulgurante depuis 1970 où 3,2 millions de juifs y habitaient. Un déclin qui suit déjà la perte de 6 millions de juifs pendant la Shoah.
Le rapport explique notamment cette baisse par l'émigration d'1,5 million de juifs de leur pays d'Europe de l'Est après la chute du rideau de fer, mais aussi récemment par l'émigration des juifs des pays d'Europe occidentale. Cette partie a perdu 8% de sa population juive depuis 1970. La France en est en grande partie responsable. Sa population juive est passée de 530 000 en 1970 à 449 000 aujourd'hui. L'Hexagone, deuxième pays de la diaspora juive après les États-Unis, voit cette population quitter le pays. Plus de 51 000 ont émigré en Israël depuis l'an 2000. La Turquie aussi a perdu une grande partie de sa population, plus d'un tiers en 50 ans, notamment en raison de ce que les juifs locaux appellent la montée de l'antisémitisme soutenue par le gouvernement. Autre explication de cette chute drastique, l'augmentation des mariages mixtes, notamment en Pologne où 76% des juifs sont mariés à des non-juifs, mais aussi en Hongrie, aux Pays-Bas, au Danemark et en Suède où cette proportion dépasse les 50%. Aujourd'hui, la population juive d'Europe ne représente que 9% de la population juive mondiale.